Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de sombre a essayé de vous toucher, mais ne pouvait pas atteindre votre âme, comme si vous étiez la cible de quelque chose d'invisible, mais en quelque sorte, toujours debout? Et si je vous disais que le vaudou qu'ils ont envoyé à votre chemin n'avait en jamais été destiné à vous enterrer, mais pour vous révéler? Écoutez attentivement, vous vous demandez pourquoi les attaques sont sorties de nulle part, pourquoi les cauchemars ont commencé, pourquoi votre voix a été réduite au silence, pourquoi la fatigue n'avait pas de sens. C'est parce que ce n'était pas seulement la vie, c'était une guerre spirituelle. Et Dieu ne l'a pas arrêtée, pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il vous avait déjà marqué. Ce poison spirituel, c'était réel. La fatigue, le brouillard, la confusion, tout cela s'est produit, mais rien de tout cela est entré dans votre esprit. Pourquoi? Parce que vous avez été scellés, distingués, immunisés par la conception divine. Et maintenant, vous êtes sur le point de découvrir la vérité choquante. Dieu a utilisé la même obscurité envoyée pour vous détruire comme un miroir pour exposer votre onction. Vous n'avez jamais été maudit, vous avez été confirmé. Et aujourd'hui, à travers ce message, vous allez enfin comprendre pourquoi l'ennemi vous a ciblé et pourquoi le poison n'a pas fonctionné. Alors, ne faites pas défiler, ne clignotez pas, ne partez pas, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre débloquera la raison de votre survie. Et il est temps d'arrêter de se cacher et de commencer à marcher dans le pouvoir que vous ne saviez même pas. Il arrive un moment dans chaque vie choisie où le silence se sent plus lourd que d'habitude. Ce n'est pas seulement la fatigue, ce n'est pas seulement le poids de la routine. Non, c'est quelque chose d'invisible, rampant tranquillement. Vous n'entendez pas de pas, mais vous vous sentez envahi. Ce n'est pas l'imagination, c'est une guerre spirituelle qui frappe la porte de votre âme. La Bible dit dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, les dirigeants et les forces spirituelles du mal. Lorsque cette fatigue soudaine, cette confusion ou ce chaos entre sans avertissement, c'est souvent l'ennemi qui essaie de glisser inaperçu. Mais voici la vérité. Si vous l'avez ressenti, c'est parce que votre radar spirituel, activé par votre foi et votre connexion à Dieu, a appris l'alarme. Vous voyez, l'ennemi ne gaspille jamais le poison en moyenne. Il réserve ses toxines pour ceux marqués par Dieu. Cette attaque, ce changement subtil dans l'atmosphère, n'était pas aléatoire. C'était un test de votre immunité spirituelle. Et voici le miracle. Il pensait que cela vous enlèverait, mais cela a seulement prouvé que vous étiez déjà protégé. Le psaume 91, 7 dit « 1 millier peut tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais il ne s'approche pas de vous. » Ce n'est pas seulement un vers poétique, c'est un bouclier divin, un pare-feu en temps réel dans le royaume invisible. Quand la sorcellerie n'a pas fonctionné, quand l'ex ne pouvait pas tenir, c'était parce que votre âme était scellée. Dieu n'a pas permis à l'arme de prospérer, pas parce qu'elle n'a pas été formée, mais parce que vous n'étiez jamais la cible. Votre vocation l'était. Ce vaudou, cette malédiction, ce venin spirituel, quel que soit le nom qu'il portait, n'était pas seulement une attaque. C'était une révélation. Il a révélé le champ de force que Dieu a placé autour de vous avant votre naissance. C'est pourquoi le poison a échoué. Il a touché votre coquille d'extérieur, mais votre essence, intouchable. Votre identité a été enterrée profondément en Christ, cachée dans un chiffrement divin, Colossiens 3:3. Ce n'est pas de la fiction, c'est la foi en armure complète. L'ennemi est venu en espérant que vous étiez comme les autres, mais au lieu de panique, vous avez discerné. Au lieu de courir, vous avez prié. C'est l'intelligence spirituelle, c'est l'avantage des élus. Ils ressentent ce que les autres ignorent, et ils survivent à ce qui aurait dû les détruire. Les gens demandent souvent « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je ressenti l'attaque alors que personne d'autre ne l'a fait ? Pourquoi suis-je toujours celui sous pression ?» La réponse est simple mais sacrée, parce que vous êtes le seul dans la pièce avec un destin scellé. Vous portez quelque chose de sain, quelque chose de dangereux pour l'obscurité. Donc, naturellement, l'obscurité essaiera de faire taire votre lumière avant qu'elle ne brille complètement. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de puissant. Lorsque le venin échoue, cela confirme votre onction. C'est pourquoi Dieu l'a permis. Pas pour vous faire du mal, mais pour prouver que vous êtes hors de leur portée. Ésaïe 54:17 dit « Aucune arme formée contre vous ne prospérera. » Pas la plupart, pas quelques-uns, aucun. Vous n'étiez pas envahi par un accident. Vous avez été ciblé parce que votre présence déplace les atmosphères. Mais la vérité plus profonde est la suivante. Dieu l'a autorisé. Vous voyez donc qui vous êtes vraiment. Pas la version faible et effrayée de vous, le monde a essayé de mouler. Non.
Vous êtes un guerrier spirituel, vêtu d'une armure divine, immunisé contre le poison qui écrase les autres. Ce moment où tout se sentait mal, c'était vraiment le ciel en chuchotant. Vous avez dépassé ce niveau. Il ne s'agissait jamais de l'attaque, il s'agissait de l'éveil. Et maintenant que vos yeux sont ouverts, il est temps de passer à un discernement plus profond. Il y a un moment où la logique échoue, et votre esprit commence à ramasser les signaux que votre esprit ne peut pas décoder. Ce n'est pas une paranoïa, c'est le discernement qui se réveille en vous. Vous êtes entré dans les chambres et vous vous êtes senti drainé sans explication. Vous avez entendu quelqu'un parler et quelque chose ne se passait pas bien, même si leurs mots avaient l'air doux. C'est un langage spirituel. Et tandis que le monde l'appelle superstition, le ciel l'appelle la sagesse. Les 1 Corinthiens 2,14 dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre des choses spirituelles. Ils sont une folie pour lui. Mais toi, vous n'étiez pas fait pour traiter la réalité que par des faits. Vous avez été conçu pour ressentir la vérité dans vos os parce que la foi va plus loin que l'épreuve. Ce n'est pas que vous êtes trop sensible, c'est que votre cadeau est net. Vous êtes né pour ressentir ce que les autres ignorent. Cette pression sur votre poitrine lors de certaines conversations, ce mal de tête soudain lorsque vous faites défiler certains contenus, ce ne sont pas des coïncidences. C'était votre esprit criant « Danger !» L'ennemi craint cette partie de vous, parce qu'une fois que votre discernement est complètement éveillé, la manipulation perd son emprise. C'est pourquoi il a essayé de obscurcir votre esprit avec la confusion, l'épuisement et même la religion. Oui, même la religion sans révélation est dangereuse. C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Ils avaient des écritures, mais pas de discernement. Jean 5, 39-40. Parlons maintenant du champ de bataille des rêves. Avez-vous déjà fait des cauchemars qui semblaient trop vifs pour être aléatoires? Rêves où vous vous êtes réveillé en transpiration, en priant ou même en colère. Ce ne sont pas seulement des rêves, c'étaient des avertissements spirituels, des alarmes dans la nuit. Job 33, 14-16 dit que Dieu parle une fois, voire 2 fois, mais l'homme ne le perçoit pas. Il parle donc des rêves. Votre subconscient devient sa toile. Et quand l'enfer essaie d'envahir votre sommeil, Dieu laisse le rêve vous secouer, pas de vous faire peur, mais de vous protéger. Parce que votre vie de rêve est un terrain d'entraînement pour le discernement. Ce que vous battez dans les rêves, vous conquérirez en plein jour. L'attaque n'était pas dans votre travail, votre famille ou même votre paix, c'était sur votre capacité à discerner. Si l'ennemi peut détourner vos sens, il peut rediriger votre destin. C'est pourquoi la confusion ressemblait à un brouillard ces derniers temps. C'est pourquoi les choses ont cessé d'avoir un sens. Parce que votre cadeau mûrissait. Vous commenciez à détecter les atmosphères spirituelles, à ressentir des motivations tacites et à sentir les décalages divins. Ce genre de perception est dangereux entre les mauvaises mains et puissante dans les bonnes. C'est pourquoi Dieu a dû vous entraîner à travers la douleur. Parce que la révélation sans humilité se transforme en arrogance. Mais la révélation par le discernement des naissances souffrant enveloppée de compassion. Vous avez toujours senti que quelque chose était éteint, même lorsque tout le monde était à l'aise. Tu n'étais pas fou. Vous avez été appelé. Votre esprit a communiqué avec Dieu bien avant d'avoir les paroles pour la comprendre. Et maintenant, vous vous réveillez. Le brouillard se soulève. La sensibilité que vous détestiez autrefois est maintenant votre épée. Le discernement que vous avez supprimé est maintenant votre boussole. Et la chose même qu'ils se moquèrent de vous, votre ambiance, votre instinct, vos sentiments étranges, est ce qui fait de vous une menace pour l'enfer. Mais avant d'aller plus loin, regardons ce que l'ennemi essayait exactement de faire taire en vous. Il y a une raison pour laquelle votre gorge s'est sentie serrée. Il y a une raison pour laquelle vos mots ont été bloqués. Vos pensées se sont précipitées et votre confiance secouée. L'ennemi ne faisait pas que lancer le chaos sur votre vie au hasard. Il visait votre voix. Vous voyez, quand un élu parle, les choses bougent. Les atmosphères changent, les chaînes se cassent. Et l'ennemi sait qu'une fois que votre voix s'aligne sur votre discernement, vous devenez imparable. Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont dans la puissance de la langue. Ce n'est pas poétique, c'est une révélation stratégique. Si Satan peut faire taire votre langue, il cale votre objectif. Et s'il confond votre discernement, il trouble votre direction. Dès le moment où vous êtes né, le paradis vous a marqué comme messager. Pas nécessairement un prédicateur sur une scène, mais quelqu'un dont la voix réveillerait le sommeil, condamnerait les perdus et réconforterait les brisés. Mais comment cette voix peut-elle être efficace
si elle est remplie de doutes, de peur ou de confusion. C'est exactement pourquoi les attaques se sont intensifiées lorsque vous avez commencé à reconnaître les modèles, à détecter les atmosphères et à remettre en question les choses que les autres ont ignorées. Ce n'était pas une rébellion, c'était une révélation. De la même manière que Jésus a fait taire les démons avec un mot, Marc 1,25, vous aussi portez l'autorité. Et le seul espoir de l'ennemi est de vous convaincre que vous êtes trop brisé pour l'utiliser. Il a donc opté pour votre discernement. Il a lancé des distractions, de fausses relations, une submergence émotionnelle, même des abus spirituels. Tout pour secouer votre confiance en ce que vous ressentez au fond était bien ou mal. Il voulait que vous deviez deviner votre instinct, s'appuyer sur la logique au lieu du chuchotement de Dieu. Parce que lorsque vous commencez à faire confiance à votre discernement donné par Dieu, vous commencez à voir la vérité derrière les sourires, le motif derrière les mots et l'esprit derrière les gens. C'est dangereux pour l'enfer, et c'est pourquoi votre voix est devenue le champ de bataille. Vous pensiez que vous étiez juste sous pression, mais en vérité, la pression essayait de couper votre mission. Il y avait des jours où vous ne pouviez pas prier à haute voix, non? Des moments, vous avez essayé de parler et de pleurer à la place. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une interférence spirituelle. Votre voix est une arme. Vos mots sont de l'huile. Et chaque fois que vous parlez dans la foi, l'enfer tremble. C'est pourquoi la guerre devient toujours bruyante avant que votre bouche ne devienne audacieuse. Et soyons honnêtes, n'avez-vous pas remarqué que l'ennemi essaie toujours de vous épuiser avant une conversation révolutionnaire ou une mission divine? C'est parce qu'il craint ce que vous pourriez déclarer lorsque vous êtes pleinement éveillé et que vous marchez en vérité. C'est pourquoi il est essentiel que vous priez de manière audible, que vous déclariez les Écritures et que vous chantez même lorsque vous vous sentez spirituellement lourd. Psaume 149, 6. Mais voici ce que l'ennemi a oublié. Votre voix n'a pas été donnée par l'homme. Il vous a été inspiré par Dieu lui-même. Genèse 2, 7. Et dans quoi Dieu insiste, aucune sorcellerie ne peut s'arrêter. Votre discernement s'affiche, votre voix augmente et votre silence devient de la guerre. Ce qui a essayé de vous taire, vous serez désormais utilisé comme votre plateforme. Parce que ceux choisis ne sont pas seulement des survivants, ce sont des reconstructions, des porteurs de vérité et des éleveurs de voix. Et maintenant que vous le voyez, nous devons aller encore plus loin dans ce qu'était vraiment cette guerre spirituelle, pas contre vous, mais pour vous. Flippons le script pendant une seconde. Et si cette bataille n'était pas une attaque, mais une révélation? Et si tout ce que vous avez traversé n'était pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce que le ciel se souvient de votre nom? Vous voyez, ceux choisis ne se contentent pas d'entrer dans la guerre, ils y sont nés. Dès l'instant où vous avez pris votre premier souffle, une guerre a commencé. Pas pour vous détruire, mais pour protéger ce que Dieu a scellé en vous. Le psaume 139, 16 dit que chaque jour de votre vie a été écrit avant que l'on ne soit. Cela signifie avant que la première sorcière ne chuchotait votre nom, Dieu avait déjà déclaré « Celui-ci est à moi ». Donc, quand tout l'enfer s'est détaché, ce n'était pas aléatoire, c'était une réaction. Votre appel a fait du bruit dans le domaine spirituel bien avant de savoir comment parler. C'est pourquoi vous ne pouviez pas vous fondre, même lorsque vous avez essayé. C'est pourquoi vous avez été mal compris, rejeté et ciblé tôt, parce que votre nom, votre identité, était écrit dans les archives divines du ciel. Et ce qui est écrit dans le ciel secoue ce qui est caché sur terre. C'est pourquoi l'ennemi est venu après vous si jeune, si vite et si dur. Non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez dangereux pour l'obscurité. Le ciel a placé un sceau sur votre tête, et l'obscurité a envoyé une réponse. Pensez à Job. Satan ne l'a pas ciblé au hasard. Il a dû demander la permission. Job 1, 8, 12. Pourquoi? Parce que le travail était marqué. Et il en va de même pour vous. Cette attaque n'était pas personnelle, c'était prophétique. C'est la confirmation que votre existence même menaçait l'ordre du jour de l'enfer. C'est pourquoi, même dans vos moments les plus bas, quelque chose à l'intérieur de vous a continué à vous battre. Non pas parce que vous aviez la force, mais parce que l'alliance de Dieu vous avait déjà réclamé. Vous n'étiez jamais seul. Même isolément, les anges ont montré la garde. Même quand vous aviez l'impression que vos prières avaient frappé le plafond, le paradis documentait votre endurance. Et si je vous disais que cette guerre était une configuration divine, que chaque bataille vous poussait secrètement vers la version de vous-même que vous étiez toujours censé être? L'ennemi a essayé de vous enterrer dans la peur, le traumatisme
et le silence, mais il vous a accidentellement poussé. Dans le but. Romains 8, 28 n'est pas seulement un verset de confort, c'est une stratégie. Dieu fonctionne vraiment toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son but. Et devinez quoi? C'est toi. Vous avez été appelé, vous avez été choisi. Et la guerre n'était pas seulement autorisée, elle a été orchestrée pour affiner, vous réveiller et vous positionner. Alors arrêtons de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commencez à demander « Qu'est-ce que cela a activé en moi ?» Parce que maintenant vous voyez le modèle. La guerre n'est pas venue exposer votre faiblesse. Elle est venue éveiller votre identité divine. Et maintenant que vous êtes debout, respirez toujours, priant toujours, toujours à la recherche. Il y a une couche de plus que nous devons retirer. Et si le poison ne fonctionnait jamais, parce que votre âme était fabriquée différemment? Tous les navires ne sont pas créés de la même manière. Alors que beaucoup sont moulés par les circonstances, les élus sont sculptés par une intention divine. Votre âme? Il n'a pas été formé sur la chaîne de montage de la terre, il a été tissé dans l'éternité. C'est pourquoi le poison ne pouvait pas faire ce qu'il a été conçu pour faire. Il a rencontré quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, l'immunité divine. Jérémie 1, 5 dit « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Avant votre naissance, je vous ai misé à part. Cela signifie que vous n'êtes pas une coïncidence. Vous êtes une construction de la stratégie de Dieu. Et lorsque les fléchettes de l'ennemi ont frappé ce genre de navire, ils se brisent sur l'impact. Vous n'étiez pas seulement protégé, vous étiez structuré différemment. Le venin est entré dans votre espace, mais il ne pouvait pas entrer dans votre esprit. Parce que votre architecture spirituelle a été renforcée bien avant que la tempête ne se présente. Cela explique pourquoi certaines personnes se sont effondrées sous pression, mais vous avez évolué. Pourquoi les autres se sont perdus dans l'amertume, mais vous avez continué à chercher la vérité. La douleur a frappé fort, oui, mais elle n'a pas volé votre culte. Et c'est la preuve. Vos éloges ont survécu au poison. L'ennemi a essayé de contaminer votre espoir, mais vous avez continué à vous lever, même quand cela n'avait pas de sens. Cette résilience. C'était votre âme, se souvenant de sa mission. Le monde vous a dit de surmonter, mais Dieu a chuchoté, grandir. Et vous l'avez fait, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui refuse de rester brisé. C'est votre ADN spirituel. Vous ne survivez pas seulement, vous vous transformez. C'est ce qui se passe lorsque Dieu écrit votre dessein dans la moelle de vos os. Psaume 139, 13 dit « Vous me tricotez ensemble dans le ventre de ma mère ». C'est pourquoi le poison ne pouvait pas vous démêler. Vous avez été cousus à la main par le ciel. Et si Dieu vous a fabriqué, alors aucune arme, spirituelle, émotionnelle ou psychologique, ne vous défait pas. Voici quelque chose de puissant à considérer. L'ennemi n'essayait pas seulement de vous blesser, il essayait de réécrire votre origine. Il voulait vous convaincre que vous étiez moyen, accidentel ou jetable. Mais chaque fois que vous aviez envie d'abandonner, la foi a repoussé. Chaque ventilation a révélé une force plus profonde que vous ne saviez pas que vous aviez. Pourquoi? Parce que vous avez été construit avec intention. Et les âmes intentionnelles confondent les esprits toxiques. Votre capacité à aimer toujours après la trahison, à servir toujours après avoir été blessé, à parler toujours la vie après avoir été réduit au silence, c'est surnaturel. C'est ce qui vous rend intouchable. Pas à cause de votre perfection, mais à cause de votre conception. Et maintenant que vous comprenez que le venin n'a pas fonctionné, pas parce que ce n'était pas réel, mais parce que vous n'étiez pas ordinaire, vous pouvez arrêter de craindre la prochaine attaque. Vous avez été fait pour cela. Et pas seulement pour le résister, mais pour l'exposer. Parce que votre survie n'est pas seulement personnelle, c'est prophétique. Vous êtes la preuve que le but ne peut pas être empoisonné. Mais que se passe-t-il si je vous disais, cette attaque n'était que le début de votre élévation? Voici une vérité que la plupart des gens manquent. L'attaque ne vous a pas cassé, cela vous a présenté vous-même. Vous pensiez que vous saviez qui vous étiez jusqu'à ce que la guerre arrive. Mais quand tout votre confort a été dépouillé et que toutes vos distractions sont tombées, quelque chose de sain a fait surface. Ce n'était pas une faiblesse, c'était l'onction brute. 2 Corinthiens 4, 7 dit « Mais nous avons ce trésor dans des pots d'argile pour montrer que cette puissance tous surpassing vient de Dieu et non de nous. La douleur a craqué la surface, et ce qui a coulé n'était pas de l'amertume, c'était de la gloire. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez découvert ce qui était toujours là, le feu divin en attendant d'être activé. L'ennemi espérait que vous vous plierez, que la trahison, la perte ou l'isolement vous feraient taire. Mais au lieu de plier,
Vous vous êtes enflammé. Ce n'était pas votre force, c'était Dieu qui montait en vous. Ce moment-là, tu as pleuré, et que tu t'apparais toujours. Ce n'était pas une fierté, c'était un but de se réveiller. La tempête n'a pas gâché votre vocation, cela a révélé votre capacité. Vous étiez toujours plus profond que votre environnement, toujours plus exigeant que vous ne l'avez laissé. Vous aviez juste besoin de la pression pour le prouver. Comme Gidéon dans Juge 6, qui se considérait comme faible, jusqu'à ce que Dieu l'appelle un puissant guerrier. L'attaque n'a pas attribué votre identité, il l'a exposée. Et soyons réels, vous ne priez pas comme vous le faites maintenant si les choses avaient été faciles. Vous n'entendriez pas Dieu comme vous le faites maintenant si la vie avait été douce. Le feu vous rendait sensible. Les larmes ont aiguisé votre discernement. Vous reconnaissez maintenant les atmosphères, détectez une fausse paix et vous déplacez avec la stratégie divine. C'est une élévation. La Bible dit dans 1 Pierre 5,10 « Après avoir souffert un peu, Dieu vous restaurera lui-même et vous rendra fort, ferme et ferme. » L'attaque ne vous a pas poussé hors du cap, elle vous a aligné. Il vous a pressé dans une fréquence plus élevée de l'esprit. Les gens voient la lueur maintenant, mais ils ne connaissent pas la tombe dont vous avez rampé. Ils entendent votre sagesse, mais ils n'ont pas été témoins des pleurs. Ce qu'ils appellent la maturité est né des cris de minuit et des batailles silencieuses. Et c'est la beauté des élus. Ils portent de l'huile non vendue dans les magasins. Ce type de pétrole est pressé par l'affliction, pas la popularité. Le diable pensait qu'il vous enterrait, mais il vous plantait accidentellement. Vous ne vous êtes pas seulement soulevé, vous avez poussé dans une nouvelle dimension. Cette dimension est livrée avec le pouvoir, mais aussi la responsabilité. Maintenant, ce qui a été révélé en vous doit être soigneusement géré. Parce que voici la chose. Dieu n'a pas permis cette révélation pour votre ego, mais pour votre mission. Et maintenant que vous savez ce que vous portez, vous ne pouvez plus prétendre être ordinaire. Vous n'êtes pas. L'attaque l'a prouvé. La stratégie de l'ennemi s'est retournée contre lui, et ce faisant, elle a réveillé quelque chose d'éternel. Mais nous ne nous arrêtons pas ici, parce que le feu que vous avez traversé n'a pas simplement révélé ce qui est en vous. Il vous a également affiné pour ce qui vient ensuite. Le raffinement n'est jamais doux. Il n'a pas été enveloppé dans le confort ou la commodité. Il apparaît dans le feu. Et le feu ne demande pas la permission. Il purifie. Ce que vous avez vécu, ce n'était pas une punition. C'était une fournaise divine. Isaïe 48:10 dit « Je vous ai raffiné, mais pas aussi argenté. Je vous ai testé dans la fournaise de l'affliction. » Ce verset a été écrit pour ceux choisis comme vous, ceux qui ont dû apprendre la voix de Dieu, tandis que tout le reste criait plus fort. Les attaques ne vous ont pas durci, elles vous ont perfectionné. Ils ont rasé les illusions et ont laissé la révélation. Vous avez été façonnés par la chaleur, pas les applaudissements. Chaque nuit blanche, chaque prière sans réponse, chaque tempête que vous pensiez vous noyer, tout faisait partie du raffinage. La douleur ne vous a pas rendu amer, cela vous a rendu précis. Vous marchez maintenant différemment. Pas arrogant, mais intentionnellement. Vos pas ont du poids. Votre oui a un sens, et votre non, il est maintenant protégé par le discernement, pas pour les gens. Vous êtes diplômé de la réaction à la réponse, de tolérer le chaos pour le faire face à la clarté. Ce n'est pas seulement la croissance, c'est l'autorité spirituelle née des cendres. Comme Daniel à Babylone, vous ne survivez pas seulement aux atmosphères étrangères, vous les influencez. Vous voyez, la sensibilité spirituelle est le résultat de la reddition, pas de la stratégie. Vous n'êtes pas formé dans les salles de classe, vous étiez formé dans des grottes. C'est pourquoi votre discernement est différent. Vous n'avez pas besoin d'explications longues. Vous ressentez le changement dans votre esprit. Cette alarme intérieure, c'est le don de discernement aiguisé par les essais. Hébreux 5,14 dit que les croyants matures ont leur sens formé pour distinguer le bien du mal. C'est toi. Vous détectez maintenant ce que les autres négligents. Vous lisez entre les lignes. Et surtout, vous bougez lorsque Dieu dit bouger, même si cela n'a pas de sens logique. Mais voici ce qui est sauvage. Ce qui vous a brisé les autres, ont construit. La même douleur qui a envoyé les autres vous a donné une vision spirituelle. Vous voyez plus clair maintenant. Vous priez plus profondément. Vous n'entendez pas seulement les sermons, vous interprétez les saisons. Vous ne dépendez plus des signes. Vous dépendez de l'esprit. Ce niveau de discernement comporte un coût. Vous ne pouvez pas voir ce que Dieu vous montre. Vous ne pouvez pas prétendre que tout va bien lorsque votre esprit détecte la guerre en l'air. Et bien que cette sensibilité puisse ressembler à un fardeau, c'est en fait votre plus grande arme. Cela vous maintient aligné. Cela vous tient éveillé.
Alors maintenant que vous avez été raffiné, vous ne pouvez jamais revenir à la cécité. Vous en avez trop vu. Je me sentais trop, a trop survécu. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'était pas seulement pour vous. C'était pour le niveau suivant de votre affectation. Parce que le feu que vous avez traversé ne façonne pas votre âme. Cela vous a donné des outils, une vision et un manteau. Et où nous allons ensuite? Ce feu n'était pas seulement raffiné, il vous marquait aussi pour quelque chose de plus grand. Soyons clairs, le feu n'était pas une punition, c'était une cérémonie. Vous n'étiez pas brûlé, vous étiez marqué, distingué, appelé. Ce feu n'est pas venu vous détruire, il est venu vous identifier. Ésaïe 43, 2 dit « Lorsque vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous consomment pas. » Remarquez qu'il dit « quand », pas « si », parce que le feu est inévitable pour les élus, mais il est également intentionnel. Il ne poursuit pas l'ordinaire. Il poursuit seulement ceux qui portent les empreintes digitales du ciel. C'est toi. Vous étiez marqué dans le feu, donc le monde verrait ce que Dieu savait déjà. Vous n'êtes pas comme eux. La séparation n'est jamais glamour. Ça fait mal de se retirer de ce qui est familier. Mais quand Dieu vous marque, il vous émet également. Et ce mouvement, cela ressemble souvent à l'isolement. Mais en réalité, c'est une élévation déguisée. Pensez à Moïse, appelé hors de l'Égypte, dans le désert, puis dans le destin. Ou David, marqué par le pétrole, puis poussé à se cacher devant sa couronne. Cette séparation que vous ressentez, ce n'est pas le rejet, c'est la redirection. Vous êtes mis à part afin que le paradis puisse vous afficher lorsque le moment est venu. Vous noignez pas quelqu'un dans une foule. Vous le faites en secret, avec du pétrole qui coûte. L'incendie a également confirmé ce que vous aviez soutenu, que vous étiez fait pour quelque chose de spécifique, quelque chose de poids. Vous vous êtes toujours senti différent, pas mieux, juste, plus lourd, plus conscient, plus accablé. Ce n'est pas la dépression, c'est la responsabilité spirituelle. Vous avez été construit pour porter la gloire, pas seulement vous en sortez. Et le feu l'a révélé, parce que le feu révèle le noyau. L'or n'est prouvé que lorsqu'il passe à travers les flammes. Malachie 3:3. C'est pourquoi vous ne pouviez pas simuler votre chemin cette saison. Dieu avait besoin que le vrai vous émerge, tranché, scellé et mis à part. Ne prétendons pas que le feu était facile. Tu as pleuré, vous avez interrogé, vous avez presque arrêté. Mais même lorsque vous aviez envie d'abandonner, quelque chose, quelqu'un vous chuchotant un peu plus longtemps. C'était Dieu. Et maintenant que vous avez traversé le feu, vous n'êtes plus un point d'interrogation. Vous êtes une confirmation. Vous êtes une déclaration de marche à des fins divines. Vous avez été testé et vous n'avez pas fondu. Vous avez été pressé et vous n'avez pas brillé. Vous avez été marqué et l'ennemi le sait. C'est pourquoi la résistance est si forte. Elle essaie de vous empêcher de réaliser que vous êtes déjà choisi. Alors, quand les gens demandent « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?», vous n'avez pas à expliquer tout le processus. Souriez simplement et dites « Dieu m'a marqué dans le feu ». Parce qu'à partir de ce moment, votre marche change. Votre vie de prière s'approfondit. Votre discernement s'affine et votre autorité se multiplie. Mais restez proches, car ensuite, nous expliquerons pourquoi tout ce que vous avez souffert n'était pas seulement une bataille. C'était une formation pour votre appel. Il y a quelque chose de puissant qui se produit lorsque vous cessez de voir votre souffrance comme une punition et commencez à la reconnaître comme une préparation. Ce que vous avez vécu n'était pas insensé. C'était un camp d'entraînement divin. Les longues nuits ? Entraînement. Les trahisons ? Entraînement. Le silence de Dieu ? Toujours formation. Jacques 1, 2, 4 nous dit de considérer sa joie lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, car les tests de notre foi produisent de la persévérance, nous faisant mûrir et compléter. Cela signifie que votre douleur n'a pas été gaspillée, c'était votre programme d'études. Le ciel vous scolariait, et votre diplôme n'est pas du papier. C'est l'autorité spirituelle qui a été forgée par l'endurance. Vous n'étiez pas puni, vous étiez construit. Chaque revers vous façonnait. Chaque déception était en train de cirer les distractions. Vous pensiez que vous étiez brisé, mais Dieu brisait la coquille, pas la graine. La différence est importante. Une graine ne pousse à moins qu'elle ne se casse. Et toi, vous avez été souterrain, enterré dans l'obscurité, mal compris et négligé. Mais ceux choisis ne sont pas cultivés sous les projecteurs, ils sont cultivés dans les ombres. Le Seigneur a dû vous cacher pendant qu'il vous a formé. Tout comme David a tendu les moutons avant de tenir une couronne, vous avez été sur le terrain. Mais votre rendez-vous arrive. Votre appel ne commence pas au moment où vous entrez dans la visibilité.
Il commence le moment où vous choisissez l'obéissance dans l'obscurité. C'est de cela que l'a été toute cette saison. Pas de prouver votre valeur aux autres, mais de prouver votre rendement à Dieu. Luc 16, 10 dit « Celui qui est fidèle en sera peu fidèle. » Vous avez été testés en petits endroits afin que vous puissiez vous faire confiance dans un grand but. Et tandis que le monde a vu la souffrance, le ciel a vu l'initiation. Votre vie ne s'effondrait pas. Il se mettait en place dans le modèle de Dieu, pas votre préférence. Vous voyez, chaque appel a un coût. Et plus l'appel est élevé, plus la préparation est profonde. C'est pourquoi vous ne pouviez pas sauter des étapes. C'est pourquoi les raccourcis ont été refusés. Parce que votre affectation nécessite une endurance, pas seulement l'excitation. Vous aviez besoin de profondeur, pas de battage médiatique. Et maintenant, parce que vous avez enduré ce qui aurait le plus tué, Dieu est prêt à nommer ce qui grandit en vous pendant tout ce temps. Mais voici le hic. Ce n'est pas un titre que vous recevrez des gens. C'est un manteau que vous reconnaîtrez dans l'esprit. Un poids, un changement, un sentiment de responsabilité divine. Et vous saurez, la souffrance vous a formé pour cela. Alors ne méprisez pas la douleur, ne maudissez pas le processus. Au lieu de cela, demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il a construit en vous. Parce que la douleur n'a jamais été aléatoire, c'était précis. La souffrance n'était pas sans but, c'était l'activation. Et maintenant que vous avez été formé au feu, testé dans l'ombre et fidèle dans le silence, il est temps de s'avancer. Pas en arrogance, mais en affectation. Parce que le monde est sur le point d'entendre celui-là qu'ils n'ont jamais vu venir. À un moment donné, vous devez arrêter de cacher vos cicatrices et commencer à raconter votre histoire. Pas la version polie, pas la version qui vous rend impeccable. Je parle de la vraie, celle où Dieu vous a gardé lorsque vous avez presque perdu la tête. Celui où le poison s'est rapproché mais n'a pas pénétré. Cette histoire est votre arme. Apocalypse 12, 11 dit « Ils l'ont surmonté par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. » Remarquez, ce n'était pas seulement le sang, c'était aussi le témoignage. Parce que votre survie n'est pas seulement pour vous, c'est une prescription pour la douleur de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui se sentent trop sales, trop brisés, trop loin. Ils pensent qu'ils ont été contaminés au-delà de la réparation. Et puis, ils vous entendent, quelqu'un qui a traversé l'enfer, mais qui tient toujours à Jésus. Quelqu'un qui ne sortait pas seulement, mais sort avec la lumière toujours dans les yeux. C'est ce dont ils ont besoin. Pas la perfection, mais la preuve. Preuve que le poison ne peut pas détruire un objectif. Ce vaudou ne peut pas arrêter la vision. Ce traumatisme ne peut pas annuler l'appel de Dieu. Vous marchez sur des preuves que ce qui a essayé de vous tuer n'a jamais été plus fort que ce qui vivait en vous. Alors parlez, partagez. Ne laissez pas la honte de faire taire votre voyage. Chaque attaque spirituelle, chaque relation toxique, chaque dépression silencieuse, tout porte le pouvoir lorsque vous le mettez entre les mains de Dieu. Romains 8, 18 dit « Nos souffrances actuelles ne valent pas la peine de comparer avec la gloire qui sera révélée en nous. Mais cette gloire ne se révèle pas en se cachant. Il brille les plus brillants lorsque vous êtes honnête. La vulnérabilité est votre monnaie spirituelle. Et dans un monde plein de filtres et de façades, les élus ne se démarquent pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont réels, guéris et toujours humbles. Et voici la torsion. Votre immunité n'est pas seulement la résistance, c'est le transfert. Lorsque les gens vous rencontrent, ils n'entendent pas seulement la vérité, ils le ressentent. Votre présence transporte des résidus du feu, et ce résidu est contagieux de la meilleure façon. Ils revivent, ils réalignent. Cela rappelle aux autres que ce qu'ils pensaient, que les disqualifier pourrait être la plateforme que Dieu utilise. C'est le pouvoir de votre témoignage. Vous n'avez pas seulement sorti de feu, vous êtes sorti avec des clés. Et maintenant, il est temps de déverrouiller les autres qui sont toujours piégés dans des mensonges, dans la peur, dans la honte. Alors, ne survivez pas seulement, testez. Laissez votre histoire briser les chaînes. Laissez vos cicatrices prêcher les sermons que vos lèvres n'ont jamais à le faire. Parce que le poison n'a pas gagné, Dieu l'a fait. Et s'il le faisait pour vous, il peut le faire à travers vous, pour d'autres. Mais restez avec moi, car maintenant, nous sommes sur le point de découvrir ce qu'était vraiment ce vaudou. Pas une tombe, pas une malédiction, mais un miroir qui a montré au monde qui vous avez toujours été. Vous pensiez que ça allait vous enterrer. Vous pensiez que cette attaque spirituelle, ce poids inexplicable, était une tombe destinée à vous terminer. Mais voici la torsion. Le vaudou n'était pas une tombe, c'était un miroir. Dieu a utilisé l'obscurité pour refléter votre véritable identité. Tout comme un miroir ne crée pas de visage, il en révèle simplement un. L'attaque n'a pas inventé votre force,
elle l'a révélé. Second Corinthiens 4, 8, 9 dit « Nous sommes durement pressés de chaque côté, mais pas écrasés, perplexes, mais pas dans le désespoir, frappés, mais pas détruits. Ce qui aurait dû vous briser vous a montré à la place de ce que vous êtes fait. Et qu'est-ce que cela a révélé exactement? Que vous êtes scellés, couverts, marqués, intouchables par l'obscurité, non pas parce que vous êtes mieux, mais parce que vous êtes affectés. Éphésiens 1, 13 nous dit que nous étions marqués d'un sceau, le Saint-Esprit. C'est une empreinte divine sur votre vie. C'est pourquoi la malédiction ne pouvait pas tenir. C'est pourquoi le poison ne pouvait pas pénétrer. Parce que le moment où l'ennemi vous a regardé, il a vu la marque. Le seul ciel placé. Ce miroir n'a pas montré vos défauts, il a montré votre immunité. Et une fois que vous l'avez vu par vous-même, tout a changé. Vous ne craignez plus la prochaine attaque, car vous savez qui vous êtes maintenant. Le vaudou est venu habillé en destruction, mais il portait une révélation. Cela vous a montré que votre esprit est plus fort que votre environnement, que ce qui est en vous ne dépendait jamais de ce qui vous entoure. Vous marchez maintenant avec un nouveau type de conscience, pas de la fierté, mais de la sainte confiance. Vous ne demandez plus « Dieu, pourquoi moi ?» Maintenant, vous dites « Dieu, merci de m'avoir montré qui j'ai été tout au long. » C'est l'effet miroir. Vous avez enfin vu le guerrier, l'intercesseur, le messager, le choisi, à vous. Et une fois que vous avez vu cette version, vous ne pouvez jamais la non à la non. La puissance de cette révélation est la suivante. Quelle que soit la sombre de la pièce, le miroir ne ment jamais. Le feu n'a pas déformé votre identité, il l'a clarifiée. Et ce qui était censé effacer votre voix l'a fait écho à travers les dimensions. Chaque démon qui vous a touché vous a obtenu un siège au premier rang à votre résilience. Chaque malédiction qui est venue pour vous est restée confuse, parce que les scellés ne se plient pas, ils réfléchissent, ils brillent, ils rappellent l'enfer que le ciel marque toujours le sien. Le vaudou, il n'a pas été envoyé pour détruire, il a été envoyé pour confirmer. Vous avez déjà été choisi, déjà protégé, déjà imparable. Donc, la prochaine fois que l'obscurité essaie de vous chuchoter votre passé, souriez. Parce que maintenant vous savez que l'attaque n'était jamais ce qui était autour de vous, c'était ce qui se passait en vous. Vous n'étiez pas enterré, vous avez été exposé, raffiné, révélé, mais restez proches, nous n'avons pas fini. Parce que maintenant que vous avez vu qui vous êtes, il est temps de comprendre pourquoi vous avez survécu. La mission appelle. Vous avez attendu assez longtemps. Vous avez pleuré, guéri, cultivé et affiné. Maintenant, il est temps. Pas le temps d'être parfait, mais il est temps de positionner. L'appel sur votre vie ne se limite pas à une scène, à un microphone ou à un titre. Il ne s'agissait jamais d'une chair. Il s'agissait de votre processus. Dieu vous appelle à diriger, pas à partir d'une plateforme, mais à partir de votre témoignage personnel. Romains 8, 19 dit que toute la création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. C'est toi. Ils n'attendent pas un prédicateur. Ils attendent quelqu'un de réel, quelqu'un qui l'a vécu, quelqu'un comme vous. Vous voyez, votre autorité ne vient pas du séminaire. Cela vient de la survie. Chaque tempête, chaque bataille silencieuse, chaque guerre spirituelle, c'était votre ordination. Le paradis n'avait pas besoin d'une cérémonie pour vous libérer. L'incendie était votre confirmation. Vous n'êtes pas envoyé pour impressionner les gens. Vous êtes envoyé pour libérer les gens. Et les chaînes que vous avez cassées en privé sont maintenant vos outils pour la percée publique. Second Corinthiens 3.3 vous appelle une lettre vivante du Christ, écrite non pas d'encre, mais de l'esprit du Dieu vivant. Vous n'avez pas besoin d'un podium. Vous êtes le message. Il y a des gens en ce moment qui se noient dans les mêmes tempêtes que vous avez à peine échappé. Ils ont besoin de votre voix, pas la version polie, pas la bobine de surbrillance filtrée. Ils ont besoin de vos cicatrices, ils ont besoin de l'histoire derrière votre onction. Parce que lorsque vous parlez, vous ne racontez pas seulement des histoires, vous publiez des stratégies. Vous ne vous contentez pas d'inspirer, vous activez. C'est pourquoi vous avez survécu. C'est pourquoi Dieu vous a laissé passer par ce qu'il a fait. Pas seulement pour vous, mais pour eux. Et maintenant, vous avez une responsabilité, pas d'être célèbre, mais d'être fidèle. Pour parler même lorsque votre voix tremble. Pour diriger même lorsque cela coûte. Votre voyage vous qualifie. Vos larmes transportent de l'huile. Et votre silence n'a jamais été une faiblesse, elle s'entraînait au timing. Maintenant, le moment est venu. Vous n'êtes appelé pour copier le style de quelqu'un d'autre. Vous êtes appelé à marcher dans vos propres chaussures spirituelles. Ce que Dieu a déposé en vous est unique, et il n'a pas besoin de validation pour avoir de la valeur.
Alors arrêtez d'attendre la permission. Vous avez déjà été approuvé par le ciel. Tout comme Esther, vous êtes venu au royaume pour un moment comme celui-ci. Esther 4,14. Vous n'avez pas besoin d'une robe. Vous avez besoin de résoudre. Le monde n'a pas besoin d'un autre orateur. Il a besoin d'un survivant qui porte une révélation. Alors montez, pas avec l'arrogance, mais avec l'assurance. Non pas pour impressionner, mais pour avoir un impact. Il est temps de diriger votre vie. Il est temps d'enseigner à partir de vos épreuves. Il est temps de faire passer vos cicatrices. La mission ne concerne pas les applaudissements. Il s'agit d'obéissance. Et maintenant que vous avez vu le feu, le miroir, l'immunité, vous ne pouvez plus prétendre que vous êtes en moyenne. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous êtes élu. Et votre voix, votre présence, votre voyage, tout cela fait partie des autres qui prient. Alors, bougeons, activons, privions du champ de bataille, pas de la scène. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce que l'incendie a révélé sur vous que vous ne saviez pas auparavant? Déposez-le dans les commentaires. Je veux entendre votre vérité. Votre histoire n'est pas seulement puissante, c'est prophétique. Et quelqu'un doit le lire aujourd'hui. Si ce message a frappé votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner, d'allumer les notifications et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a l'impression de se noyer dans le même poison qui a essayé de vous sortir. Et bon, ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur la prochaine vidéo de votre écran, car ce que Dieu révèle ensuite confirmera tout ce que vous venez de ressentir dans votre âme. Je suis José, et si vous respirez toujours, cela signifie que vous êtes toujours choisi. Rendez-vous dans le prochain.